là. Et puis sous gang yo gagné porte-parole la police non Gary Desrosiers qui fait connaître plusieurs membres groupe bandit 400 Marozo qui blessés d'après ça le fait connaître côté selon porte-parole la police nationale était mené une opération dans commune Croix des Bouquets dans week-end qui s'est passé là dans localité les Cotard 50 côté plusieurs bandits qui fait partie de gang il y aurait des 400 Marozo et blessés en bas balle dans moment yo t'a tiré l'obé et avec la police et selon précision porte-parole la police Gary Desrosiers qui c'est nouveau porte-parole la police il fait connaître bandits yo et qui était à bord deux machines et une et Mac Vitara et était l'ouvri et alors yo était l'ouvri coup de zam et sous un point fixe côté la police campé dans plein nord et la police exigé pour éteindre moteur machine et malgré gagner là-dedans yo qui blessé yo te continué tirer sous la police toujours selon porte-parole la police bandi yo te rivé échapper pour yo malgré yo te blessé et yo te abandonné machine yo et dans route côté la police te campé et gain point fixe là. Et c'est ça dans intervention il fait dans interview de Radio Kiskeya qui passé matin dans journal créole Nouvelle La Souraille premier journal nous il parlait de 7 arrestations la police rivé fait dans zone avant incident ça avec bandits et groupe et 400 Marozo mais le baba non qui est dans groupe 400 Marozo qui blessé n'attendez qui te parler comme ça et porte-parole la police non et inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui te parlé dans micro et Fritz Michel. Effectivement vendredi dernier à Cotard 50 qui sont localités dans Croix des Bouquets et il y a un déploiement de forces de police un peu partout des points fixes des patrouilles également des checkpoints et Jean des clients c'est arrivé deux véhicules de couleur rouge ou noir c'est deux Vitara et là-dedans yo te gagné plusieurs monde qui étaient en dedans en machine là et puis suite à un checkpoint et puis nèg yo même yo tiré en direction de la police et la police est postée et gagné là-dedans et qui blessé mais yo prend la fuite et yo obligé à abandonner deux véhicules ça pour le moment dans commissariat et Croix des Bouquets yo étaient plusieurs et probablement on connaît véhicules ça yo si on achète normalement la prend 5 moun mais il y a plusieurs à bon véhicule là et ils ont touché pas bien cadre touché pas mal et puis arrivé échappé parce que ça qui arrivé si on pas arrêté c'est parce que pas touché un côté vital ils sont capables de prendre balle dans poignette ou bien dans jambe n'a noté tout dans la même zone Cotard là et juste avant checkpoint ça il y a 7 personnes qui étaient arrêtés dans la même zone ça côté que la police au niveau Croix des Bouquets était transférée et parfait et encore une fois la police est dans toute zone ça et Croix des Bouquets est toujours une présence dans les zones ça d'abord pour assurer une présence policière pour mettre la population lui-même en confiance et encore une fois la profiter en train de radio qui a demandé collaboration. Il y a une information qui a circulé notamment sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi que l'amour sans joue t'a touché par balle comme c'est dans la même zone non est-ce que la police les ont certaines confirmations ou pas et sous question ça bon nous entendons à travers les ondes mais nous-mêmes au niveau de la police il faut nous venir avec dernier avec toutes données d'appréciation mais service d'investigation et pour qu'on exactement et ça et côté que monsieur ça oui. Donc nous pas rien confirmation si chef gang nan lui-même numéro 2 gang ça li blessé Jean ça circulé sous réseau social c'était porte-parole la police Gary Desrosiers qui t'a parlé comme ça dans micro Fritz Michel puis il fait connaît toujours gagné un présumé kidnappeur qui tombé en bas balle la police ça passé hier dimanche dans à soir après la police te fin empêcher une tentative kidnapping dans zone Delma 65 bandi yo était à bord une machine Colorado couleur noire et qui c'est pour organisation Food for the Poor et yo te kembel depuis le yo te kidnappé
et employé Food for the Poor dans Thomasin 39 et employé et Food for the Poor et yo te kembel dans machine nan d'après Gary Desrosiers li expliquer policier yo te poursuivre et kidnappeur yo qui te obligé abandonner machine nan et puis yo te prend rack et li fait connait gen yon là de pas arrivé échapper dans tirer l'obé avec la police l'autre te échappé pour yo n'attendait toujours explication porte-parole la police non et Gary Desrosiers dans micro Fritzner Michel. Suite à une alerte que la police a gagné sur un véhicule Colorado de couleur noire et teinté et plaqué IP06 986, n'a noté Colorado ça et bandit t'est enlevé et chauffeur sont employé fort de pour à Thomasin 39 et côté que dans réel il a séquestré dans Grand Ravine et il fait 20 jours dans main et bandit yo libéré contre rançon et c'est même machine ça que nous te gain information sur lui et arrivé Delma 65 et suite à l'élan et la police lui-même intercepté véhicule ça et bandit tout petit 3 bandits d'abord véhicule là et côté que nèg te tiré la police tout te tiré tout et nèg yo te abandonné véhicule là et la police te poursuivi la machine est à pied, arrivé Delma 31, non loin de local ministère des cultes. La police fait stopper et un jeune garçon et monsieur blessé mortellement. Malheureusement, il était gagné en possession de lui-même un fusil AR-15, un fusil d'assaut AR-15, série CM10 880, côté que il stoppé et Zamsa, la police récupéré lui. Et gagné et 3 autres eux même qui pour la fuite machine ça pour le moment dans des CPJ nous joignent la donne 2 plaques et 2 téléphones et gagne tout un uniforme de police administrative avec un pantalon que nous joignent en dedans et véhicule ça. Présumé kidnappeur que nous stoppé à nous pas gain identité et puis à qui bande l'État appartenu. Généralement bandit pas jamais marcher avec pièce et juge de paix fait constat pas aucune pièce sur lui. Et même machine ça, ils sont grand rapide parce que depuis les que yo été kidnappé et occupant véhicule ça, dans Thomas 58, à part que yo libéré le suite et avec rançon, yo été kidnappé véhicule là. Et ces véhicules ça qui t'a circulé sur Delma. Et suite à alerte, la police arrivé récupérer le véhicule là et yon occupant yo touché mortellement malheureusement et nous récupéré à 15 ans. Ils sont fusillés d'assaut. Et Gary Desrosiers n'a pas aller oui mais nous connaissons zone quoi de bouquet à lui-même li antijan zone qui chaud donc il y a pile monde qui même quitter zone ça yo quitter Caillou abandonner Caillou par rapport avec Jean Bandi a fait la loi donc empêcher de vivre et est-ce que la police a une attention particulière pour zone ça et puisque nous connaissons 400 Maozo toujours continuer à agir donc est-ce que il y a de nouvelles dispositions pour quoi de bouquet la police a une attention particulière pour toute zone côté qui occupé par des bandits et côté que bandits ça empêcher la population paisiblement d'équilibrer l'activité. Il y a des nouvelles stratégies qui sont en place et nous pas capables et publiquement pour nous dire 1, 2, 3, 4 et qui est ensemble de points que nous et qui gagnent dans la nouvelle stratégie ça qui aménagé pour que nous-mêmes nous capables et faire face à cette situation ça et pour nous permettre que la population capable de vaquer librement en activité. Et nous toujours compter sur la collaboration de la population et d'autres acteurs qui dans la chaîne ou dans la plateforme sécuritaire. Voilà, c'est le nouveau porte-parole de la police Nord, qui c'est inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, qui la police Nord qui gagne un nouveau directeur AI, qui c'est Franz LB. Si gagne des organisations qui a défendu le monde qui attaqué pour passer li cependant nous notons tout gain l'autre voix qui levait qui montrait yo gain espoir dans travail li capable faire à partir de saleté déjà remettre non série de zones dans cadre bataille contre insécurité et donc en pile j'ai fixé et sous nouveau DG la police Nord et France LB yo espérer pas pral échouer même Jean avec Léon Charles d'ailleurs, malgré échec li, c'est pendant notre tête police assassiné Jovenel Moïse, et bien, il y a une récompense de l'État haïtien
qui nommen comme représentant encore et dans organisation État américain et Washington. Et puis dossier justement assassinat Jovenel Moïse reparaît dans actualité et puisque yon nan moun yo accusé parce que nous connaissons bon en paquet moun yo accusé dans assassinat ça la dernier gen homme d'affaires Sami Andal la police qui te mené monsieur à l'aéroport en bas grosse sécurité pour te quitter pays et bien ministre affaires étrangères gouvernement de facto ancien premier ministre de facto d'ailleurs qui était dans tête prématurant dans moment assassinat là Claude Joseph et il confirmé pour Radio Kiskeya information qui t'a circulé grand bonheur matin qui fait connaître et yo autorité turque arrêté homme d'affaires ça dans pays la Turquie dans moment t'a débarqué dans un aéroport République islamique et Turquie et alors qu'il était sorti dans pays États-Unis. Selon monsieur Claude Joseph qui pas de vle bay Radio Kiskeya interview mais qui confirmait il était gagné itinéraire homme d'affaires là il était transmettre les autorités haïtiennes te voyel et bay chancellerie et la Turquie qui fait arrêter depuis débarquer dans l'aéroport turc ne pas connait si c'est Istanbul si c'est Ankara mais depuis débarquer dans aéroport turc là yo arrêté Andal matin qui est sorti Miami et d'après information Claude Joseph confirmé pour Radio Kiskeya dans cadre et démarche qui a fait pour arrêter tout le monde qui t'a impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse mais faut que nous dit Andal c'était un proche Jovenel Moïse une photo qui a circulé côté était ensemble mais il y a information tout qui confirmait que fait connaît c'est Andal qui était l'ouvri porte et la Turquie pour Jovenel Moïse d'ailleurs ce dernier voyage qu'il fait c'est la Turquie avec madame Ni avant il était assassiné. Donc Claude Joseph fait connaître tout dossier homme d'affaires by dirigeant gouvernement turc et qui ont même arrêté monsieur matin dans cadre et démarche internationale sans que ne pas arriver connaître est-ce que tu gagné un mandat et d'amener international est-ce que tu gagné un mandat de recherche et est-ce que Interpol t'a cherché et monsieur Joseph qui pas de vle ban non interview et fait connaître une démarche qui pral commencer bon côté autorité turque et pour et voyer et Samir Andal retourner dans pays d'Haïti. Claude Joseph déclaré arrestation ça n'a cité c'est un pas en avant dans cadre dossier enquête cap mené pour joindre monde qui était fait assassinat sous Jovenel Moïse et gen en pile monde nous connecte dans prison. Est-ce que Haïti gen traité d'extradition avec un pays la Turquie concernant arrestation et ça homme d'affaires et Sami Andal la fait matin dans pays Turquie et spécialiste dans relations internationales James Boyard qui fait partie de la police et fait connaît même si Haïti avec la Turquie pas un traité d'extradition bilatéral entre deux pays mais tous deux pays signataires une convention sous prévention avec répression infraction contre monde et qui tous les deux signent Haïti était ratifié la date 25 août 1980 alors que la Turquie la date 11 juin 1981 et sous base ça yo capable extrader Samir Andal faire venir directement en Haïti pour le répondre question juge instruction juge Aurélien selon d'après déclaration fait dans interview li bay radio Kiskeya il était tout profiter démentir rumeur qui a couru et dans réseaux sociaux qui fait quoi ta membre cabinet ministre affaires étrangères dans gouvernement de facto. D'après des considérations professeur James Boyard qui saluait arrestation Samir Andal yo accusé comme un élément qui t'a déterminant dans cadre plan pour te assassiner ancien défunt président de facto Jovenel Moïse dans date 7 juillet qui s'est passé là la Kaeli dans résidence privée dans chambre qui donc dans intimité. N'attendez professeur James Boyard dans micro et Beethoven François Fils. Pas oublier que Andal lui-même c'est un
élément clé l'enquête là. Et la police avec FBI était à la Cali, était à fouiller la Cali, ils ont un ensemble de matériel, y compris des matériels qui ont participé dans la commission de l'assassinat. Arrestation ça, les pral permettre enquête là avancer à très grand pas. Est-ce que il y a un traité d'extradition entre Haïti et la Turquie? Moi entendez affaires étrangères qui ont dit que on va permettre de transférer monsieur pour juge la capable tendre li juge Aurélien. Qui ça on capable dire nous? C'est vrai que moi tant des débats qui cap fait sous question et puis faut moun yo qui intervenu dans débat yo dit que Haïti pas gain traité d'extradition avec la Turquie, donc sur ce point l'extradition du Randall n'est pas possible. Eh bien moi je ne suis pas d'accord avec cet argument. Au contraire, on n'a pas parlé d'extradition, nous pas parler d'extradition dans le cadre d'un traité bilatéral seulement. On peut parler d'extradition dans le cadre de traités multilatéral. C'est vrai que pas un traité bilatéral entre les deux pays sur l'extradition, mais les deux pays sont signataires d'au moins deux traités qui consacrent l'extradition. C'est la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale. C'est une convention que Haïti et la Turquie adoptée et ratifiée, respectivement Haïti ratifiée le 25 août 1980 et la Turquie ratifiée le 11 juin 1981. Elle n'a pas parlé de personnes jouissant d'une protection internationale. Eh bien, nous parlons seulement des diplomates. Traité a mentionné également les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, lorsque ces personnes seraient assassinées, et soit dans la rue, soit dans les lieux de leur travail, ou même dans leur résidence personnelle. Traité a clair là-dessus. Donc, en pareil cas, eh bien, pays signataires ou pays qui ratifié convention ça, eh bien, ils doivent accepter, coopérer et du point de vue judiciaire et pour l'extradition du fugitif ou des suspects. Moi, affaires étrangères et un tweet qui parlait de transfert, monsieur. Là, je prends avis en tant que spécialiste en relations internationales, pas en tant que fonctionnaire dans niveau ça. Je ne suis pas un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Depuis tantôt 5 ans, le secrétariat mixte haïtiano-dominicain qu'on fait appel à service moins et pour m'bailler des séminaires, notamment sur les techniques de négociation diplomatique, notamment sur les conflits haïtiano-dominicains. Et le plus souvent, ces séminaires, financés par des organisations internationales. Je n'ai aucun lien avec le ministère des Affaires étrangères. Ça permet de préciser que je ne suis pas membre du cabinet du ministre des Affaires étrangères et je ne suis pas un fonctionnaire du ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas émargé au budget du ministère des Affaires étrangères. Le fait que j'ai une grande connaissance, une grande maîtrise des relations internationales et qui fait peut-être de moi-même un spécialiste. Pourquoi ça me capable de dire ça? Parce que un spécialiste n'est pas quelqu'un qui a l'accès au micro et qui peut intervenir sur n'importe quel sujet parce que tout simplement, il a la liberté d'intervenir grâce à la démocratisation de l'espace médiatique. Un spécialiste dans un sujet scientifique tel que les relations internationales, c'est quelqu'un qui produit du savoir et ce savoir est cité dans d'autres ouvrages ou d'autres revues en Haïti ou à l'étranger. Voilà, professeur James Boyard qui était membre cabinet avant-dernier directeur police et Ramon Ormil, mais qui t'a répondu à une question Beethoven François Fils, il dit pas membre cabinet ministre affaires étrangères actuel là dans le gouvernement de facto, mais qui t'a analysé pour nous possibilité pour Samir Andal qui était quitté Haïti en bas gros sécurité la police dans le moment assassinat Jovenel Moïse d'un côté non était cité la donne et qui était monté dans le pays États-Unis et c'est Miami sorti hier et décalage horaire entre deux continents et l'arrivée matin dans le pays et la Turquie a arrêté après des marches autorités haïtiennes ont fait dans ce sens ça et d'après Claude Joseph il a supposé pimper monsieur tourner ici et est-ce que gagne un traité d'extradition de pays et selon professeur Bouillard c'est pas un problème puisque Haïti ensemble avec la Turquie aussi un traité qui est sous prévention répression infraction contre monde qui donc un crime protection et internationale qui permettent de capable voyer les tourner en Haïti affaire à suivre. Toujours dans le même dossier ça selon une source généralement bien informée qui compte bail Radio Kiskeya que Radio Kiskeya a fait confiance information dans bon timamite
genyen au moins 5 moun là de 3 garçons avec 2 femmes qui c'est américain d'origine haïtienne qui t'a essayé joindre et chercher et de façon qui pas normale à chercher joindre information dans main juge Gary Aurélien qui a mené enquête sur assassinat et Jovenel Moïse là et d'après sous ça selon et sous ça moun sa yo qui dit y a travail dans une compagnie sécurité américaine dit c'est DCPJ et yo te allé c'est DCPJ qui t'a référé yo et pour parler de préférence à juge instructeur et qui pas de vle ba yo information qui sensible dans et dossier et Jovenel Moïse dans juge dans ta partie à Botio faut que nous dit depuis là yo te cassé et bureau juge non et juge n'a pas allé dans palais de justice là encore toujours selon source non et c'est dans l'école magistrature là EMA c'est la quartier général juge dans désormais qui a mené enquête sur l'assassinat et Jovenel Moïse là et donc si information ça t'a vérifié pour des monde est arrivé juste dans carré côté juge dans donc ça t'a veut dire sécurité juge dans lui-même pas garantie et puis c'est un véritable désordre si c'est une instance qui supposait garantir discrétion et secret dans question enquête juge la mené t'as voyé des monde parce que dit de CPJ directement dans bureau juge non et c'est pour notre scandale de toute façon nous dans dossier ça c'est scandale en scandale tout ça DCPJ mené comme enquête trouvée dans la rue qui totalement inacceptable parce que enquête là est supposé secret et donc gagné Joseph Vincent yon nan moun yo arrêté dans dossier ça juge dans est supposé tendre nous apprendre inspection générale là pour Jean mené devant juge là une dizaine policiers URGPN avec 4 teams juge là et gain accusé dans dossier ça et selon information yo c'est après mesures conservatoires la police non qui pas mettre en application mandat d'amener juge dans ta émettre contre une dizaine policiers URGPN à 4 teams donc inspection générale là pas sorti pour collaborer avec juge dans toujours selon source non et pour juge dans IGPNH non ça fait obstruction dans ça qui concerne travail donc d'ailleurs comment juge dans capable accessible pour de simples individus quelle que soit nationalité yo pour être capable arriver directement dans carré juge dans pour venir chercher information sur un dossier sensible tant qu'au assassinat yon moun et même si c'est l'état te fait pour te kembe pouvoir dans moment t'a mourir assassiné Jovenel Moïse mais c'est lui même qui était dans tête pays dans moment crime ça qui retirer la ville et jour qui était 7 juillet 2021 donc des dossiers troublants concernant évolution dossier Jovenel Moïse donc il y a presque une cinquantaine de monde arrêté dans dossier ça bien que c'est pas clair tout le monde ça yo qui implication une gain avec l'autre qui